Vous ressentez peut-être une lourdeur inattendue, comme une envie soudaine de faire une sieste prolongée. « Je suis épuisé. Réveille-moi demain matin. » Vous vous dites peut-être. Vous pourriez croire que cette fatigue est signe de dépression, de mal-être, de ralentissement ou même de l'ennui dans votre vie. Mais imaginez un instant si je vous révélais que derrière ce sentiment se cache une raison spirituelle profonde. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce phénomène spirituel et je vais vous partager 3 conseils précieux pour vous libérer rapidement de cette fatigue énergétique. Il serait difficile de ne pas remarquer à quel point le monde change, surtout dans le sillage de la pandémie de Covid. Tous ces changements visibles ont une racine spirituelle profonde qui, une fois comprise, rendra votre vie beaucoup plus aisée. Rappelez-vous, chaque vidéo que nous produisons répond à vos observations et lectures. Il est donc essentiel que vous nous laissiez vos commentaires éclairés sur le sujet et que vous approuviez avec un like en fin de vidéo. Ici, sur Terre, nous traversons spirituellement 5 phases énergétiques, ce qui explique cette sensation de fatigue omniprésente. Commençons par la première phase énergétique. Celle-ci est surnommée « plus de lumière ». En effet, notre planète est actuellement submergée par une concentration de lumière plus intense, ou ce que l'on nomme des codes de lumière, à un niveau jamais atteint auparavant dans l'histoire de notre monde. Plus il y a de codes lumineux qui pénètrent sur la planète, plus notre conscience s'élève et plus l'énergie globale de la Terre augmente. Cette concentration de lumière est la plus élevée jamais observée ici sur Terre. Il est crucial de se souvenir que ces codes de lumière, cette lumière et ce qu'elle symbolise ne représentent rien d'autre que l'amour inconditionnel de la source. Cela signifie vraiment que la lumière équivaut à l'amour. Ainsi, la planète est inondée d'une lumière plus intense, ce qui est visible partout. Ce phénomène transforme tout et affecte tous ceux qui entrent en contact avec cette lumière. C'est une nouvelle extraordinaire, car plus de lumière sur la planète nous pousse tous vers davantage de compassion, d'amour et de gentillesse envers autrui. Mais il y a un aspect temporaire à cette incroyable nouvelle, et cela nous conduit à la phase 2, nommée chaos. Lorsque la lumière descend, elle illumine tout, ce qui signifie que rien ne peut plus se cacher. Ainsi, les choses qui pourrissaient ou se dissimulaient habituellement dans l'ombre, car la lumière ne pouvait pas les atteindre, ne peuvent plus rester cachées. Cela entraîne une augmentation temporaire de l'énergie chaotique, ce qui signifie que vous observerez une hausse de la violence sur la planète, des disputes intensives, l'émergence de guerres ou des injustices systémiques. En d'autres termes, les conflits s'intensifient. On pourrait croire que le monde se dirige vers un désastre complet, mais c'est réellement ce chaos temporaire qui se manifeste, et ce n'est que cela. C'est parce que la lumière est en train d'arriver et de chambouler les choses, et le chaos émerge. Vous pouvez le considérer comme une rivière ou un lac. Si vous regardez un lac, l'eau y est tout à fait calme, ou un ruisseau où l'eau ne bouge pas beaucoup. Ce calme dans l'eau signifie que toute la boue s'est lentement déposée au fond. Il semble donc que l'eau soit limpide, mais il suffit d'une grosse tempête ou d'un ouragan pour agiter cette eau et commencer à remuer, et soudain, toute la boue qui se déposait lentement au fond est ramenée à la surface, là où tout le monde peut la voir. Or, cette boue a toujours été là. Elle n'était tout simplement pas visible et elle a été ramenée à la surface par cette tempête. C'est exactement ce qui se passe actuellement sur Terre. La lumière arrive et ramène à la surface toutes les choses qui pourrissaient, ce qui peut conduire à un chaos momentané. La phase 3 est en réalité appelée augmentation du poids. Ainsi, lorsque tout ce chaos temporaire remonte à la surface, il contribue à ce qu'on appelle la conscience collective. Vous pouvez considérer la conscience collective comme un nuage. Nous sommes tous connectés les uns aux autres et nous dégageons tous des émotions. Nous libérons des sentiments et des pensées. Et cette énergie contribue et est projetée vers cette conscience collective, qui est un nuage et une énergie qui nous relie tous. On pourrait y penser comme s'il s'agissait d'un hypercerveau. En fait,
Les 7 milliards d'habitants de la planète sont connectés à cette conscience collective grâce à toutes les pensées et à toutes les émotions que chacun de nous émane chaque jour. Lorsque des périodes de chaos temporaires, telles que la violence ou les guerres, surgissent, et ici je parle des troubles qui ont lieu en ce moment historique, cela entraîne une augmentation du nombre de personnes qui véhiculent une énergie dominée par la peur, le stress, l'anxiété et la colère. Ceci a pour effet de réduire la vibration de la conscience collective. Et ce qui se passe ici, c'est que cela crée une couche, presque comme si la planète était recouverte d'une couche, une couche épaisse, identifiable comme de la saleté. Eh bien, j'appelle cette couche épaisse qui entoure la planète de la saleté, mais en réalité, ce n'est que la conscience collective, cette vibration de la conscience collective qui descend un peu à cause de tous ces milliards de personnes qui envoient des émotions un peu plus denses à cette conscience collective. Et nous sommes tous connectés à ce nuage de conscience, nous sommes donc influencés par la vibration globale de la conscience collective. C'est ce qu'on appelle l'énergie de contagion. Et nous avons tous ressenti et vu cela à un moment de notre vie. Lorsque vous êtes dans un groupe de personnes qui respirent la paix, la tranquillité et l'amour, vous ressentez cette contagion d'énergie et vous pouvez sentir cette énergie au-dessus de vous. Mais le contraire est aussi vrai. Si vous faites partie d'un groupe de personnes vraiment en colère ou très bouleversées, il y a de fortes chances que cette énergie vous affecte. Ceci, je le répète, s'appelle la contagion énergétique. Et nous en avons eu un exemple avec les fusillades en Californie. Des fusillades de masse qui se sont répétées quelques jours plus tard, puis une autre, et encore une autre. Il s'agit d'un exemple clair de contagion énergétique qui se produit lorsque la conscience collective est polluée par une énergie dense, et que tout le monde en est alors influencé. Et un bon exemple de ce que j'appelle la contagion des énergies négatives, et cela se produit lorsque les émotions négatives ou les sentiments négatifs qu'éprouvent les gens lorsqu'ils influencent cette conscience collective, il nous reviendra et influencera les comportements des gens sur Terre, créant cette épaisse couche de saleté autour de la planète qui affectera chacun d'entre nous ici-bas. La phase 4 est appelée « poids lourd ». Cette saleté énergétique qui entoure la planète, vous la ressentirez simultanément dans votre esprit, votre corps et votre âme. Et la raison en est que cette conscience collective est tellement polluée par des émotions plus épaisses et plus denses qu'elles vous affecteront individuellement. Habituellement, vous le ressentez sous la forme d'une sensation, c'est-à-dire que vous avez l'impression de porter un fardeau. Vous pouvez donc vous considérer comme une personne qui marche plein de bagages avec lui. Je suis épuisé et je me demande pourquoi je suis si fatigué. La 5e phase est appelée « difficulté de connexion ». Lorsque toutes ces conneries énergétiques s'installent sur vous, cela ne vous fatigue pas seulement, cela peut vous déconnecter de la source. Il y a cette belle énergie d'amour de Dieu, ou de sa source, ou appelez-la comme vous voulez, mais c'est une énergie qui est toujours à votre disposition. Mais dès que vous avez cette épaisse couche de saleté énergétique que vous transportez avec vous, cette connexion peut parfois être plus difficile à ressentir. Donc, non seulement cette saleté d'énergie négative vous alourdit, mais elle interrompt également le flux d'énergie divine vers vous. Et c'est pour ça que tu en as marre de la vie en ce moment. Mais ne vous inquiétez pas. Cela ne veut pas dire que vous êtes une cause perdue. Il y a des choses que vous pouvez faire qui peuvent vous sortir relativement rapidement de cette situation énergétique. La première chose que vous pouvez faire est un nettoyage quotidien. Il est donc absolument indispensable de faire un nettoyage énergétique quotidien à ce stade. Et vous pouvez penser à ces nettoyages puissants quotidiens de la même manière que vous prenez une douche tous les jours. Les nettoyages peuvent être aussi simples que de fumer du Palo Santo ou de la sauge tout en ayant une intention très puissante de nettoyer votre énergie. Ou vous pouvez visualiser une pluie de lumière venant sur votre corps pendant que vous vous répétez « Je nettoie les énergies denses dans toutes les directions du temps ». Quelle que soit la technique de nettoyage que vous utilisez pour purifier votre énergie, assurez-vous de la faire tous les jours
et vous vous sentirez bientôt beaucoup plus léger. La deuxième chose à faire est la connexion intérieure. Il existe une croyance commune selon laquelle Dieu ou la source d'énergie se trouve quelque part, et c'est en partie vrai. L'énergie de Dieu est là-bas, c'est vrai, mais Dieu ou la source d'énergie est également à l'intérieur. Vous avez l'énergie de Dieu en vous. Vous faites partie de Dieu. Vous faites partie de cet univers, de sorte que l'énergie divine est en vous. Et les personnes spirituelles doivent maintenant apprendre à accéder à cette connexion intérieure, surtout lorsque la saleté énergétique autour de la planète est très épaisse, car il vous sera plus difficile d'accéder à l'énergie de Dieu en dehors de vous. Alors, cultivez la connexion intérieure, sachant que cette voix silencieuse dans votre cœur est aussi Dieu, et que vous n'avez pas toujours besoin de regarder à l'extérieur de vous-même pour atteindre la source d'énergie. Il s'agit d'une capacité spirituelle très importante qui doit être développée, surtout en période de grand chaos sur la planète, et cette énergie peut être ressentie au niveau du cœur. Ainsi, chaque jour, l'intention doit être de commencer notre journée, ainsi que de la terminer en cultivant cette interconnexion dans le cœur. Je parle à Dieu et à l'univers, et je me connecte avec Dieu et l'univers, parce que j'ai cette interne avec la source en moi, et je demande à l'énergie de Dieu et de l'univers de se faire sentir en moi. Plus vous cultivez cette interconnexion, moins vous ressentirez le poids de la saleté et le poids du monde. La troisième chose à faire est de ne pas nourrir ces conneries. Donc, en ce moment, surtout quand beaucoup de chaos remonte à la surface, votre pouvoir de discernement est très important. Alors, chaque jour, vous avez un choix à faire. Vous avez le choix, soit vous alimentez la conscience collective avec des émotions négatives, soit vous y contribuez avec une énergie supérieure et positive. C'est là qu'intervient votre discernement. Plus vous vibrez avec ces émotions supérieures, c'est-à-dire en paix, avec sérénité, avec joie, avec compassion et avec empathie, plus vous contribuerez à la vibration globale de la conscience collective qui monte au lieu de descendre. Il existe une vieille parabole Cherokee qui en parle très bien. Il s'agit d'un jeune garçon Cherokee qui se rend chez son grand-père avec un gros problème. Il dit à son grand-père qu'il a l'impression d'avoir deux loups vivants en lui. L'un est paisible, joyeux et aimant, et l'autre est envieux, avide et en colère, et il dit à son grand-père que ces deux loups se battent toujours en lui pour le contrôle de son esprit. Grand-père dit « J'ai aussi ces loups en moi, et tout le monde aussi. » Et le garçon demande « Quel loup gagne en vous ?» Et grand-père répond « Celui que je nourris. » Et c'est exactement ce que vous devez faire sur la planète Terre en ce moment, surtout en ces ans de chaos. Vous devez vraiment faire ressortir vos pouvoirs de discernement les plus élevés. Et vous devez être conscient de l'endroit où vous mettez votre énergie. Lequel des deux loups que vous nourrissez est celui qui gagnera. Maintenant, vous êtes peut-être fatigué à cause de tout ce dont j'ai parlé dans cette vidéo. Mais votre fatigue peut aussi provenir de quelque chose que vous n'avez pas encore guéri. Et si tel est le cas, mettez en pratique les conseils présentés dans cette vidéo. Et vous apprendrez non seulement l'une des choses les plus difficiles que chacun d'entre nous devra guérir, mais également les étapes que vous pouvez suivre pour surmonter cette énergie. Alors que nous concluons ce voyage à travers les phases énergétiques qui influencent nos vies, je veux vous laisser avec une réflexion. En période de changement et de turbulence, il est crucial de maintenir notre connexion intérieure et de nourrir les énergies positives qui nous entourent. Rappelez-vous toujours le pouvoir du discernement pour décider quelle énergie nourrir, car ce que nous cultivons en nous se reflète dans le monde extérieur. Cependant, je vous invite à continuer ce voyage ensemble, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater nos prochains contenus précieux et à l'aimer si le sujet vous a plu. Que votre journée soit égayée par des moments de profonde gratitude, de joie et d'épanouissement. Et que ce soit une journée spectaculaire, belle et majestueuse, pleine de sens et de liens précieux. Merci d'être ici avec moi, et n'oubliez jamais de garder la lumière en vous allumée. À bientôt.